Bonsoir. Ce soir, je vais vous parler d'un fruit mythique, la grenade. Mythique s'il en est, car déjà, dans la mythologie grecque, ce fruit était considéré comme étant un fruit des enfers. Hadès, le dieu des enfers, avait enlevé Perséphone, la fille de Déméter. Il était amoureux d'elle, et donc l'avait ravie à l'amour de ses parents. Et pour la garder avec lui, il lui avait donné à manger 6 graines, 6 arilles de grenade. Car quiconque mangeait quoi que ce soit aux enfers en était à jamais prisonnier. Dans le monde musulman, c'est tout à fait l'inverse. La grenade est un fruit du paradis. Dans le Coran, il est dit qu'au paradis, il y a des fruits, des dattiers et des grenades. Le prophète de l'islam, Mohammed, disait que dans chaque grenade, il y a un grain qui vient du paradis et qui possède la vertu de guérir de tous les maux. Donc, si on veut bénéficier de ces bienfaits, il faut manger une grenade jusqu'au dernier grain pour être bien sûr de manger le grain qui vient du paradis. Le calife Ali disait que Dieu illumine le cœur de tout homme qui mange un grain de grenade. As-Suyuti, ce grand médecin du Caire, disait, lui, écrivait dans La médecine du prophète, son best-seller du monde musulman, que la grenade, le jus de grenade apaise la toux, que consommer à la fin d'un repas, la grenade prévient les troubles gastriques, qu'elle est anti-vomitive, qu'elle calme les palpitations et qu'elle prévient les conjonctivites. Et que dit la science moderne? Eh bien, à juste raison, la grenade est consommée de plus en plus fréquemment par les consommateurs occidentaux, car cette grenade, ce si joli fruit, a des vertus antioxydantes puissantes. Et dans toutes les grandes surfaces, maintenant, vous trouvez du jus de grenade pasteurisé à consommation immédiate. De nombreuses études ont révélé que le jus de grenade bu régulièrement pouvait être bénéfique dans les maladies cardiovasculaires à titre préventif ou thérapeutique. Une étude clinique a montré que, consommé pendant 3 années, il y avait une réduction des plaques d'athérome au niveau carotidien. C'est-à-dire que les carotides, vous savez, les carotides, c'est comme de la plomberie, hein, ce sont des tuyaux, ce sont les tuyaux qui irriguent notre corps, et ces tuyaux, en vieillissant, se chargent de calcaire, et donc le jus de grenade diminue, détartre les vaisseaux, et notamment les carotides. On a noté dans une autre étude l'amélioration de la perfusion coronaire chez des coronariens qui consommaient au long cours du jus de grenade. Dans le cancer de la prostate, l'ingestion régulière de jus de grenade permet de diminuer le taux des PSA. Vous savez que les PSA, c'est ce marqueur qu'on a tous, hein, mais si jamais apparaissent des cellules cancéreuses dans la prostate, eh bien, ces PSA augmentent. Et chez les cancéreux, les malades atteints de cancer de la prostate, eh bien, le jus de grenade entraîne une diminution de la production de PSA, donc une diminution de la multiplication des cellules cancéreuses. Le jus de grenade entraîne aussi une baisse du cholestérol total et du LDL, le mauvais cholestérol. Alors tous ces conseils que je donne là, vous pouvez les retrouver dans un livre que nous avons publié avec Michel Canesi il y a 1 an, édité chez Lattès, bien portant avec la médecine du prophète. Et surtout, il est encore temps, vous en trouvez des fraîches, moi j'en ai trouvé au supermarché ce matin, des grenades fraîches, et faites des jus de grenade ou consommez les graines. C'est très très bon. Non seulement pour le goût,
mais pour la santé. Au revoir.